Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo dans un point lecture consacré au Salon des Aliénales, consacré aux littératures de l'imaginaire qui se tient à Allen-les-Aubourdins le 7 octobre. Je vous encourage vivement à aller consulter la page internet de ce salon pour découvrir un petit peu la programmation de fou que nous avons la chance d'avoir cette année. Je vous propose de découvrir ensemble quelques romans qui seront présentés sur ce salon, dont les auteurs seront présents et avec qui vous aurez la joie de pouvoir discuter si vous venez. Le premier roman dont je vous parle, je vous en ai déjà parlé en podcast, mais je me suis dit que c'était pas inutile de vous en reparler un petit peu en vidéo. Il s'agit de Tragic Circus, un roman publié aux éditions du Chat Noir et écrit par Mathieu Guibé et Cécile Guillot. C'est un drame avec des actions un petit peu fantastiques, mais c'est surtout un drame, un roman dont j'ai adoré l'ambiance. Vraiment un roman très court, vous voyez, il fait un peu plus de 200 pages. Je l'ai lu sur une soirée. Je me suis complètement immergée dans cette ambiance de cirque, un petit peu étrange, un petit peu en mode conte macabre, vous voyez. On va suivre une jeune femme qui intègre un cirque itinérant un petit peu par dépit, quoi. Elle se retrouve toute seule et pour subvenir à ses besoins, elle est obligée de trouver un taf et elle décide de devenir diseuse de bonne aventure en fait dans ce mystérieux cirque. Elle va rencontrer ses membres qui sont tous plus bizarres les uns que les autres. Son directeur est absolument détestable, j'ai adoré le détester. Euh, et puis parallèlement aux aventures de cette jeune femme qui va donc devoir apprendre à s'intégrer dans cette nouvelle famille, on va suivre le destin tragique d'un couple d'amoureux dont l'histoire d'amour part déjà assez mal puisqu'elle est un petit peu contrariée par le contexte familial, etc. Et voilà, les deux histoires vont se répondre en fait. On va passer de l'une à l'autre. On va découvrir qu'elles sont liées. Et j'ai vraiment adoré non seulement l'ambiance très particulière de ce roman, les deux plumes, celle de Mathieu Guibé et celle de Cécile Guillot, qui se mêlent à merveille. C'est très poétique. On sent dans ce roman le choix des mots a été fait avec un réel travail. J'ai trouvé que c'était brillant. Donc vraiment, je vous encourage à découvrir ce petit bijou. Moi, je suis vraiment tombée en amour avec ce roman. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller écouter mon podcast. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. J'ai hâte d'aller voir Mathieu et Cécile au salon, d'aller les féliciter pour ce super roman parce que pour moi, c'est vraiment un super boulot et je le recommande à 100%. Deuxième roman que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'occasion du salon, il s'agit de Quelques pas de plus d'Agnès Marot qui est publié chez Scrinéo. C'est un roman que j'ai acheté à sa sortie parce que Agnès Marot est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais lu et adoré le roman IRL, je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ici, on est dans un contexte un petit peu plus réaliste, entre guillemets, puisque on est dans le présent. Et on va suivre deux sœurs qui sont en fait qui sont liées par un lien extrêmement fort. C'est une magnifique histoire entre deux sœurs, une histoire d'amour fraternel très forte. Ces deux sœurs, on va comprendre assez vite qu'elles ont vécu des trucs pas très cool dans leur enfance, ce qui les lie, voilà, ça a créé entre elles un lien extrêmement fort. Chacune leur tour, elles se protègent mutuellement, elles essayent de se montrer fortes par rapport à l'autre. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle relation que l'auteur nous offrait ici. Il va être question aussi de la question du handicap, puisque l'une de ces deux sœurs, euh, malheureusement, a perdu l'usage de sa cheville, enfin d'une de ses chevilles. Elle est condamnée en fait à marcher en béquille pour le reste de sa vie et à avoir d'atroces souffrances que l'auteur nous dépeint vraiment de manière très réaliste. J'ai trouvé qu'on était vraiment plongé au cœur de la vie de cette pauvre fille dont la vie a basculé et qui doit apprendre à se reconstruire, qui doit apprendre à vivre avec cette douleur qui est permanente, qui doit apprendre aussi à vivre avec le regard d'une société qui n'est pas toujours très bienveillant. Euh,
en fait, quand vous terminez le livre, l'auteur a mis une petite note personnelle à la fin et elle vous explique que tout ça s'est tiré d'une expérience personnelle qu'elle a pu vivre et je l'ai compris, je l'ai vraiment ressenti en découvrant ce roman, que ça partait d'une douleur que l'auteur avait vécue. Ça nous met face à des situations difficiles parce que je pense que quelque part dans la vie de tous les jours, on croise forcément des personnes qui souffrent d'un handicap qui n'est pas forcément visible. Parce que voilà, on a tendance à penser que les personnes qui souffrent de handicap, bon, elles sont dans un fauteuil roulant, elles ne pourront plus jamais marcher. En fait, il existe tellement de formes de handicap et de souffrance qu'on ne soupçonne même pas en fait. Et notre société a tendance à être un petit peu intransigeante, à ne pas toujours être dans la bienveillance et dans la tolérance vis-à-vis de l'autre. Et ici, l'auteur, je trouve, nous met face à nos responsabilités, mais sans tomber dans le pathos, toujours avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de tendresse. Donc j'ai trouvé que le message qu'elle passait était subtil et drôle en même temps, tout en étant teinté d'une grande gravité, hein, vu le sujet abordé. Il va être aussi question... Enfin, il y a une dimension fantastique dans ce récit, à laquelle personnellement je n'ai pas tellement adhéré. En fait, il va être question de légende Navarro, parce que nos deux sœurs ont des origines Navarro de par leur maman. Et elles vont être amenées à retourner sur la trace de leur maman qui est décédée pour retrouver finalement un chant Navarro qui permet de guérir d'une certaine souffrance. Et ce secret dont elles sont détentrices, dont elles sont les gardiennes, une autre personne le convoite, et donc elles se font plus ou moins poursuivre par un personnage, voilà, animé par de mauvaises intentions. Ce personnage, je n'ai pas du tout adhéré à sa personnalité. J'ai trouvé que c'était un méchant un peu trop facile. C'est un méchant attendu. C'est un méchant qui m'a pas du tout ému. Et du coup, voilà, le côté un petit peu manichéen du récit fait que je l'ai pas totalement adoré. Cependant, ça reste une très bonne lecture que je vous recommande si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qui est Navarro, etc. J'ai trouvé que la mythologie qu'avait développée l'auteur était très intéressante. On sent qu'elle s'est beaucoup documentée sur la question. Comme c'est un récit qui est empreint de spiritualité, de beaucoup d'humanité, il délivre un message très positif que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Donc je vous dis, c'est juste la dimension fantastique que j'ai pas trop appréciée a priori, mais ça ne m'a pas du tout gâché à la lecture, loin de là. Je vous en ai déjà parlé en podcast, mais je vous en reparle parce que je l'ai tellement aimé. J'ai vraiment très envie qu'un grand nombre de personnes découvrent cet auteur, Oren Miller. Donc j'ai lu J'agonise fort bien, merci. C'est un roman policier qui est publié aux éditions de L'Homme sans nom. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast si vous voulez avoir une chronique détaillée de ce roman. En tout cas, je vous le conseille si vous êtes fanat comme moi d'ailleurs de l'ambiance qu'on trouve dans les romans d'Agatha Christie, de Gaston Leroux ou encore d'Arthur Conan Doyle. On a vraiment ça ici dans ce roman, mais avec beaucoup de modernité, avec une écriture extrêmement précise et cinglante, avec des dialogues péchus, ça chambre, on rigole, et en même temps c'est très très imagé. Il y a beaucoup de poésie dans cette histoire. On va être dans les années 50 en Bretagne, deux personnages que rien ne prédestinait finalement à faire équipe vont devoir s'associer et mener une enquête suite au décès d'une vieille dame, d'une vieille aristocrate. Et on va découvrir tout un tas de légendes bretonnes qui vont venir un petit peu nourrir cette enquête. Donc on a une ambiance très onirique, fantastique, avec des petites créatures magiques qui sont présentes dans l'imaginaire collectif. Mais on a surtout un roman policier qui se tient, hein, une enquête dans tout ce qu'elle a de concret, avec un dénouement tout à fait concret, réel. On n'a pas un dénouement fantastique, c'est une enquête policière.
Voilà, dans ce roman-là, vous êtes vraiment dans une ambiance très particulière. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je me suis vraiment fait des films et tout en lisant ce roman et j'ai adoré la plume de l'auteur. Le deuxième tome qui s'intitule À présent, vous pouvez enterrer la mariée m'attend dans ma pile à lire et je peux vous dire il me tarde de retrouver la plume de cet auteur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je termine ce point lecture avec Chaos, le premier tome qui s'intitule Ceux qui n'oublient pas, de Clément Bouhélier aux éditions Critiques. Ce sont les éditions Critiques qui ont eu la gentillesse de m'envoyer ce roman. J'en ai fait une chronique très détaillée en podcast, encore une fois, donc si vous voulez avoir des détails, n'hésitez pas à aller écouter mon podcast. Il s'agit ici d'un roman post-apocalyptique, puisque l'humanité souffre d'un virus, elle est touchée par un mystérieux virus qui attaque les neurones et qui les fait devenir tous amnésiques au point de finalement faire des hommes, de véritables zombies. C'est un roman d'ambiance, c'est un premier tome, il y en a un deuxième que je compte bien lire. C'est un roman dans lequel on va assister au déclin de l'humanité d'une manière tout à fait réaliste, avec les moyens de technologie d'aujourd'hui, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant de voir comment l'auteur traitait de ce sujet. Il est question de zombies, vous savez que c'est un sujet qui revient beaucoup en littérature en ce moment, sujet auquel je ne suis pas particulièrement sensible en général, mais ce sont des zombies un petit peu particuliers, puisque ce ne sont pas des morts vivants, quoi. En fait, c'est le zombie dans le sens, voilà, je traîne ma paillasse, je ne sais plus ce que je dois faire pour survivre, au point de finalement me laisser mourir de faim, de soif, de répéter en boucle la même phrase jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc voilà, c'était un petit peu original, je trouve, comme idée de base. Je pense que je prendrai plaisir à lire le tome 2, même si je m'attends à quelque chose de beaucoup plus fantastique pour le coup dans le tome 2, puisque ce premier tome pose les jalons de l'histoire, nous offre surtout le déclin de l'humanité de façon tout à fait progressive et lente, mais voilà, je vous dis, ce qui compte surtout, c'est l'ambiance dans ce roman. Dans le tome 2, je pense qu'il sera plus question de l'opposition entre les deux camps qui vont s'affronter, puisqu'il est question d'une guerre finalement dans ce premier tome, et on le devine à la fin. Donc voilà, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait cette notion un petit peu voilà, de poser l'ambiance, etc. dans le tome 2. Je pense qu'on sera beaucoup plus dans l'action. Mais ce premier tome, moi, m'a beaucoup plu et je suis ravie de pouvoir rencontrer Clément Bouhélier au Salon des Aliénales pour pouvoir en parler avec lui. Voilà donc les quelques romans dont j'avais envie de vous parler ou de vous reparler en vue du Salon des Aliénales. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez lus, s'ils vous tentent, si peut-être je vous ai donné envie, vilaine tentatrice que je suis, de vous les procurer. Je vous rappelle que je ne fais pas ces chroniques de lecture pour vous donner envie de dépenser l'argent que vous n'avez pas dans des livres. Vous savez que les livres, vous pouvez les trouver très facilement en prêt, en troc, à la médiathèque, dans des brocantes, dans des braderies. N'hésitez pas à les acheter d'occasion ou à vous les faire prêter. Voilà, mon but, c'est pas de vous faire cramer du pognon ou de faire éclater votre budget livre, pas du tout. C'est simplement de vous donner envie de découvrir aujourd'hui, demain, dans quelques années, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, juste partager l'amour que j'ai pu ressentir en lisant ces quelques romans. Je vous retrouve très bientôt en vidéo. D'ici là, les amis, comme toujours, faites-vous plaisir. À très bientôt!